Le 18 novembre, un hackathon co-élaboratif s'est déroulé à l'Université catholique de Lille. De bien grands mots pour une idée simple, pirater des pratiques pédagogiques, détourner les idées, aller à l'abordage des méthodes innovantes. Hackathon, c'est un acronyme entre hack, hackathon, donc c'est la partie on détourne les choses de leur usage normal pour en faire quelque chose de nouveau. Et apprendre, non, ça fait évidemment référence à l'apprentissage. Donc ici, on travaille sur du hackage en termes pédagogiques. Cette journée franco-wallonne a réuni plus de 80 enseignants d'une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La méthode choisie par le laboratoire d'innovation pédagogique de l'Université catholique de Lille faisait écho à celle abordée en 2015 par le Learning Lab de l'Université catholique de Louvain. Tout a déclaré, tel était le mot d'ordre pour lancer les piratages. Les participants se sont regroupés en équipes de 7 à 8 pour une série d'exercices alternant les phases de divergence et de convergence, du co-design pour générer de nouvelles idées. C'est plutôt détourner les choses pour trouver des nouveaux usages. Donc en fait, on est dans l'innovation au sens où dire, il y a des choses qu'on connaît, et puis en fait, on le voit sous un autre regard, et du coup, ça nous apporte des nouvelles perspectives en termes de développement. C'est exactement ce qu'on a fait ici. On commence par travailler sur, on doit faire un jeu là, sur faire une tour avec des pics, des marshmallows, des trucs qui collent, etc. Et en fait, on joue, et puis subitement, on passe, et puis on dit, qu'est-ce que ça serait dans un contexte d'apprentissage? Donc c'est vraiment c'est pour essayer de sortir de la boîte, pour essayer d'avoir des idées qui sont neuves. Mais une idée n'est jamais tout à fait neuve. C'est pour ça que cette idée à qu'apprendre, c'est transformer des idées qu'on a déjà, mais les appliquer dans un autre contexte. Des exercices ludiques et dynamiques, en équipe et inter-équipe, qui ont bougé les neurones, mais aussi les tableaux sur roulette. Ce sont des méthodes qui sont de plus en plus mobilisées dans le cadre des pratiques pédagogiques et d'autant plus que l'ESPE ayant une vision à la fois de ce qu'est l'innovation pédagogique dans le supérieur et l'innovation pédagogique dans le milieu scolaire. On sait très bien que ce qui peut paraître être comme une pratique innovante dans le supérieur peut être une pratique classique et commune chez des élèves de premier degré, donc en maternelle, où on mobilise beaucoup l'intelligence collective, le collaboratif, le jeu, dans le cadre des apprentissages. Donc en rien ça n'est choquant, c'est plutôt assez intéressant de les mobiliser dans un contexte dans lequel ça n'est pas une technique traditionnelle. Le projet en lui-même, on y passe quelques instants, mais on passe plus de temps à faire le débriefing derrière pour tirer les conclusions de ce qu'on a fait. Et chose très importante qu'on a également vécue ici, c'est qu'on expérimente l'erreur pour transformer l'erreur en un élément positif. Donc entre guillemets, plus on fait des erreurs que l'on peut analyser, plus on va pouvoir progresser. Il y a cette phase de divergence, on ouvre, on propose des idées dans un domaine qui est apparemment du jeu, et puis après, très vite, subitement, hop, on reconverge, on essaie de trouver, synthétiser les idées, et on les applique dans le monde de la pédagogie. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, et l'équipe ici est très, très habile pour faire ce genre de choses-là. Quand on est capable finalement de prendre le contrôle ou de pirater, c'est qu'on a acquis suffisamment de connaissances sur soi-même et sur les autres pour pouvoir en fait être autonome et définir son propre parcours. Or l'autonomie, c'est une des missions de l'école. Elle doit former des citoyens actifs, éclairés et autonomes, capables ensuite d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, que le citoyen s'est fixé, et pas forcément les objectifs qu'on souhaite qu'il atteigne d'une manière, on va dire, très descendante. Des idées créatives à l'innovation en passant par le prototypage itératif, en d'autres termes, de la parole aux actes.